Bonjour, cher ami. La Bible nous dit ceci aujourd'hui. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. C'est un texte que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 9. La version Louis II accentue un élément qui, je crois, est important. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là, il s'agit de procurer la paix. Ce texte est souvent compris selon la perspective classique de ne pas se disputer, d'être en paix les uns avec les autres, ce qui est important, mais n'est pas toujours évident lorsque l'autre refuse la paix. Mais ici, je crois que le contexte est différent, justement parce qu'il est question de procurer la paix, à comprendre comme quelque chose que tu donnes à quelqu'un. D'ailleurs, le verbe procurer implique exactement cela. Procurer, c'est faire avoir par ses soins quelque chose, quelqu'un à quelqu'un, le lui fournir, l'en pourvoir, procurer un emploi à un chômeur, apporter quelque chose à quelqu'un, le fournir, l'offrir. Comprends ce texte dans le sens justement d'apporter, de fournir la paix à quelqu'un qui n'est pas en paix. Nous sommes tous des accidentés de la vie, certains plus que d'autres. C'est la grâce de Dieu qui nous relève et nous conduit sur le chemin du Christ. Je pense à toi qui as perdu la paix. Peut-être sans vraiment savoir pourquoi, tu n'as rien fait de particulier, mais tu n'as plus la paix dans ton cœur. Et tu culpabilises probablement. Finalement, peut-on être en Christ et en manque de paix? Mais oui, le trouble, le doute, l'incompréhension de certaines circonstances qui nous touchent menacent la paix. Le Seigneur veut te redonner sa paix, celle qui ne dépend pas des circonstances, puisqu'elle vient de lui, le Prince de paix. Et c'est bien pour cela qu'il nomme ceux qu'il envoie. Il les envoie pour qu'ils procurent la paix, eux qui sont comme des porteurs d'eau dans une terre aride et assoiffée. C'est un appel. Il t'appelle, toi, à procurer cette paix, à en être rempli pour la donner. Alors que tu m'écoutes, le Seigneur te révèle peut-être un visage, une personne qui a désespérément besoin de paix. Sois ce porteur d'eau pour rafraîchir l'assoiffé. Certains vases que nous sommes ont été brisés par la vie, les circonstances, par les autres. Mais sais-tu que dans la maison du potier, il y a un coin, un atelier, où les vases cassés sont entassés, mais ne sont pas jetés. L'heure viendra où le potier posera son regard sur un de ces vases brisés et commencera à le visualiser neuf, à le réparer, à lui redonner toute sa beauté. Bientôt, toute fissure disparaîtra et tout ce qui est terne retrouvera son éclat et sa brillance. Tu es peut-être un des ouvriers, cet outil que le Seigneur veut utiliser pour réparer ce qui est cassé et pour procurer la paix, pour que cette paix ne glisse plus entre les fissures du vase qui a été malmené. Réparer, consoler, faire briller, redonner le sourire à un visage terne et fermé. Quel beau projet! Le psaume 6, au verset 8, dit ceci. « J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir.
Le manque de paix, le trouble, l'anxiété, la crainte usent, fatiguent et marquent le visage. Mais toi, va donc irradier de paix, de fraîcheur, ceux et celles qui n'ont plus de paix. Deviens ce procureur, ce représentant du ministère de Jésus. Va, envoyé par le Saint-Esprit. Amen.